Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Le 26 novembre dernier, nous disions non ici à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Aujourd'hui, à l'occasion de cette proposition de résolution, nous le redirons. Nous le redirons tant que la volonté souveraine de la France n'aura pas été convenablement entendue. Et nous le redirons tant que cet accord scandaleux n'aura pas été abandonné. Cet accord est tout d'abord un scandale agricole et économique. Il met nos agriculteurs en danger, en les exposant à une concurrence toujours plus déloyale. Nous avons largement abordé cette question de non-réciprocité des normes dans le débat de la précédente résolution, et la dangereuse absurdité de cette distorsion de concurrence fait l'unanimité. Aveu sidérant de sa mauvaise conscience, la Commission européenne évoque d'ailleurs un fonds d'1 milliard d'euros pour atténuer les effets délétères de l'accord. Mais nos agriculteurs ne veulent pas de charité. Ils veulent des prix, des revenus, des débouchés et de la compétitivité. Aujourd'hui, un agriculteur français gagne en moyenne 8,41 € par heure et seulement 34% de son revenu provient de son activité agricole. Voilà la situation où des décennies d'abandon ont conduit notre agriculture, qui n'a pas besoin de la générosité hypocrite ou de l'intérêt bien tardif de ceux qui l'ont continuellement sacrifié depuis 30 ans. Mais l'accord Mercosur, s'il venait à être adopté à la majorité qualifiée, serait aussi un scandale démocratique et politique. En effet, cela a été rappelé, la Commission menace de contourner la volonté des États en sortant l'accord des conditions exigeant l'unanimité. Et Mme von der Leyen, portée à la présidence de la Commission par Emmanuel Macron, ne rappellerons jamais assez, travaille à organiser une procédure lui permettant d'imposer cet accord au forceps aux États membres. La France, malheureusement, paraît incapable de s'y opposer, car l'accord avec le Mercosur n'est que la pointe immergée de l'iceberg de nos renoncements et de nos défaites à Bruxelles. Depuis 7 ans, sous la présidence du plus européiste de nos présidents pourtant, notre influence au sein des institutions européennes se sera réduite comme peau de chagrin. Cette marginalisation est aujourd'hui aussi cruelle que criante face à l'accord Mercosur. Regardons la réalité en face, nous pouvons nous agiter, protester, froncer les sourcils. Madame von der Leyen ne nous écoutera pas tant que nous n'assumerons pas vraiment le rapport de force avec la Commission. Contrairement à ce que le ministre des Affaires étrangères nous affirmait hier en séance de questions au gouvernement, la diplomatie ne saurait se réduire au bon sentiment, au dialogue ou à la concertation. En 1965, confronté notamment à l'abandon de la règle de l'unanimité au profit de la majorité qualifiée, le général de Gaulle n'avait pas hésité à faire usage de tout le poids de la France au sein de la communauté européenne. Au prix d'une politique de fermeté, il avait permis à la France d'être entendue. D'aucuns dans cet hémicycle, je n'en doute pas, aurait qualifié ces méthodes d'anti-européennes et aurait acclamé le général du titre de Frexiteur. Mais a-t-il affaibli l'Europe ? A-t-il détruit l'Europe ? Non, il l'a fondée, et fondée sur de meilleurs rails, en imposant, en 1966, le compromis de Luxembourg, sur lequel la construction européenne devait prospérer, et notamment la politique agricole commune. Pour peser en Europe, la France doit donc se vivre en grande puissance et assumer le rapport de force. En dehors de cette voie, tout n'est que discours, tout n'est qu'intention, tout n'est que palabres. Si le gouvernement voulait vraiment s'opposer au Mercosur, il pourrait choisir la politique de la chaise vide, comme en 1965. Il aurait pu notamment conditionner la nomination d'un nouveau commissaire européen à des contreparties fortes lorsque Mme von der Leyen s'est permise de renvoyer M. Breton. Et il pourrait enfin suspendre la part excédentaire de sa contribution au budget de l'Union européenne tant que sa voix n'est pas convenablement entendue. Nous n'avons pas à payer à nos propres frais la mort de notre agriculture. Ce débat nous permet donc de rappeler que la marginalisation de la France à Bruxelles n'est pas une fatalité, mais la conséquence des choix naïfs et idéologiques opérés en Europe depuis 7 ans. Alors, si nous voterons cette proposition de résolution afin de réitérer notre opposition déterminée au Mercosur, nous le ferons sans illusion, car nous savons que le gouvernement actuel ne parviendra pas à défendre nos intérêts en Europe. Ceux d'ailleurs qui disent non aujourd'hui au Mercosur, en n'ayant jamais cessé de dire oui, oui et oui à l'Europe d'Emmanuel Macron, sont des tartuffes qui, à trop vouloir penser en européen, auront oublié de penser en français. Car l'Europe qui veut nous imposer l'accord avec le Mercosur, c'est l'Europe que le macronisme a construit en l'imposant au peuple français. Alors, chers collègues, pour que la France retrouve toute sa place et toute sa puissance en Europe, vivement l'alternance. Je vous remercie.